Au beau milieu d'un parc industriel de Boisbriand, l'Institut de l'œil des Laurentides. Cet édifice a coûté 10 millions de dollars. Il est né d'un partenariat entre des ophtalmologistes et le gouvernement. C'est de la médecine business. Tout cela pour garantir les chirurgies de la cataracte pendant la rénovation de l'hôpital de Saint-Jérôme. Une aventure qui a coûté cher à la fois au gouvernement et aux patients. Ça, je trouve ça vraiment abusif et un peu, permettez-moi le terme, un peu scandaleux. Pendant que l'Institut de l'œil des Laurentides pigeait dans la poche de ses patients, il se servait allègrement dans les fonds publics grâce à une entente lucrative. En 4 ans, les médecins actionnaires sont devenus les millionnaires de la cataracte. Roger et Cécile Ouellette ont passé le cap des 80. Le couple Ouellette est un bon exemple des effets de la médecine à 2 vitesses au Québec. Madame Ouellette a eu une chirurgie de la cataracte pour les 2 yeux à l'hôpital. Elle a été opérée gratuitement, mais a dû payer 600 $ pour ses 2 lentilles souples. Son mari a eu la même opération à l'Institut de l'œil des Laurentides. Il a déboursé près de 1 700 $, près de 3 fois plus cher. Une situation inadmissible pour Jean-Louis, le fils du couple Ouellette. Ça donne un écart de plus de 1 100 $ pour la même intervention. Ça commence à faire beaucoup en frais accessoires, ce compte tenu que c'est une chirurgie qui devrait être couverte par la Régie de l'assurance maladie. Alors, est-ce que c'est acceptable? Je vous dirais que non. La différence entre les coûts s'explique par les frais accessoires facturés aux patients par l'Institut. Au total, pour les opérations aux 2 yeux et pour tous les examens, c'est 955 $ de gouttes diverses qui sont facturés. Pourtant, le prix coûtant de ces médicaments n'est que de quelques cents. À cela s'ajoute un examen de la forme de l'œil, une biométrie, pour 125 $. C'est pas normal que des professionnels de la santé puissent abuser du système et puis surtout abuser des personnes âgées en particulier, qui sont souvent des personnes qui sont démunies puis qui ne sont pas dans une position pour se défendre correctement. Ça, je trouve ça vraiment abusif et un peu, permettez-moi le terme, un peu scandaleux. Si ce n'était que des frais accessoires, mais l'Institut de l'œil des Laurentides a eu pendant 4 ans une autre source de revenus bien plus importante. 5 ophtalmologistes de la région des Laurentides unissent leurs forces et créent un projet unique au Canada. Cette clinique privée a vu le jour en 2010. L'Institut est une clinique hors norme. 25 salles d'examen et 5 salles d'opération à la fine pointe de la technologie. C'est la réponse des ophtalmologistes de l'hôpital de Saint-Jérôme à la décision de rénover leur département. Les docteurs Martin Boileau, Laurent Lalonde, Robert Lepage et Suzanne Racine sont les membres fondateurs de l'Institut de l'œil des Laurentides. Ces spécialistes signent ensuite une entente temporaire avec le Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme. Le but, prendre en charge la clientèle de l'hôpital durant les rénovations qui devaient durer 2 ans. Cette entente de service a été plus que lucrative pour ces médecins. Elle leur garantissait un financement pour couvrir les coûts d'exploitation de la clinique, du personnel à l'équipement. Au final, le gouvernement leur aura versé la somme de 34 248 000 $. Bien là, il y a tout un potentiel. François Thérien était le patron à l'époque. C'est lui qui a signé la première entente à titre de directeur général du C3S de Saint-Jérôme. Il est maintenant à la retraite. Pour lui, cette entente était un exemple classique de partenariat public-privé et les médecins voulaient un contrat qui leur apporterait gros. Les autres voulaient une entente qui faisait qu'ils ne reviendraient plus jamais à l'hôpital. Après des mois de négociations, Enquête a obtenu d'une source des rapports annuels de l'entreprise. Ce que nous avons découvert est étonnant. Juste pour l'année 2011, l'Institut a fait un profit net après impôt de 4 866 000 $. Mais pour un édifice qui vaut 10 millions, s'ils font ça pendant 4 ans, l'édifice est payé, là. Mm-hmm. Tout à fait.
Donc, c'est C'est à part, ça, c'est pas le revenu. Ça, c'est juste le revenu de l'entente. Oui, Pas absolument. les autres revenus. Là. Non, absolument Ça, pas. c'est- Effectivement, cette entente de 34 millions n'inclut pas leur rémunération. Un ophtalmologiste au Québec facture en moyenne à la RAMQ 645 000 $ annuellement. Selon nos sources, certains à l'Institut de l'œil des Laurentides avaient une rémunération frôlant les 2 millions de dollars. En fait, pour chaque chirurgie de la cataracte, les médecins pouvaient tirer un montant d'environ 1 375 $ de 3 sources: de l'entente, des frais accessoires et de leur rémunération de la RAMQ. Cette opération durait plus d'1h30 il y a quelques années. Maintenant, elle ne dure que de 10 à 15 minutes, ce qui leur permet d'en faire 40 par jour. Ce qui leur a permis, au cours de l'année financière 2011, de facturer la somme astronomique de 3,5 millions en frais accessoires à leurs patients, dont plus de 300 000 $ en gouttes ophtalmiques. Une d'entre elles, l'alcaïne, était facturée 25 $, mais ne coûtait que 3 cents la goutte. Même les frais accessoires, par rapport à ça, ce qu'ils chargeaient, c'était selon les recommandations de la Fédération des médecins spécialistes. Ouais. Donc, en principe, ils ne sont pas allés au plus bas de la recommandation, mais ils ne sont pas allés plus haut que les standards. Et il n'y a pas que l'argent. Nous avons obtenu des témoignages troublants de la part d'ex-employés de l'Institut. Selon eux, certaines gouttes données aux patients n'étaient pas médicalement requises et étaient bien souvent des larmes artificielles fournies gratuitement à l'Institut. C'était des larmes artificielles que les fournisseurs nous donnaient, qu'on mettait aux patients. Vous voulez me dire que ça n'avait aucun besoin médical et que c'était juste de l'eau, finalement? Oui. Un comportement inadmissible pour la présidente de Médecins québécois pour un régime public. Je pense que ça peut montrer comment une institution qui est là pas pour prendre soin des patients, mais pour prendre soin de leur profit, peut faire des choses qui sont aberrantes. Toujours selon les ex-employés, il y a même un examen particulier, une biométrie par ultrason, pour mesurer la taille du globe oculaire, qui était facturé inutilement. On fait la biométrie par ultrason quand c'est un cristallin qui est plus blanc, qui est plus dense. Mais ça, c'est à peu près 10 % de la population qui en a besoin. Mais on rentrait les données dans l'appareil pour tout le monde, même ceux qui n'en avaient pas besoin. Parce que là, ça permettait à l'ophtalmologiste de facturer cette biométrie-là. Et là, il le faisait passer à tout le monde. On rentrait les données dans l'appareil parce que ce qu'il disait, c'est que s'il y avait un audit fait par la RAMQ, il pouvait prouver que tout le monde l'avait eu. Mais dans le fond, 90 % des gens ne l'ont pas eu. Exactement. Si on en fait 100 % par ultrason alors que ça devrait être juste 10 %, il y a un gros problème dans la qualité des soins. C'est quelque chose dont le Collège des médecins sur lequel le Collège des médecins devrait se pencher. Il en va de même pour une autre procédure, le marquage de l'œil, qui est fait avant l'implantation de lentilles intraoculaires pour les astigmates, les lentilles toriques. Selon le personnel, on procédait au marquage pour d'autres types de lentilles inutilement. Alors pourquoi est-ce qu'il le faisait? Bien, parce qu'il le réclamait après ça. Dans le reçu, il y avait un frais de 300 $ pour un marquage qui n'était pas nécessaire. Pour le personnel, la cadence de travail était à la limite du soutenable, avec plus de 40 chirurgies de la cataracte par jour. Ça allait tellement vite que si on voulait arriver, des fois, il fallait superviser 2 champs visuels en même temps. Ça fait que tu te dis, c'est sûr là, qu'il peut y avoir un risque d'erreur. La supervision n'est pas aussi bonne, tu sais, on s'entend? C'était vraiment sous pression. Vraiment. Parce qu'on recevait en moyenne, là, écoutez, c'était 500 patients par jour. Ben moi, en tout cas, j'aime autant mourir demain matin puis pas me faire soigner par ce genre de médecin-là. Non, il n'y en a pas question. C'est pas ça qu'on veut. Moi, quand je vais être vieille, je veux pas me faire traiter comme ça. L'Institut de l'œil des Laurentides a obtenu une entente publique-privée des plus lucratives. Les médecins de l'Institut ont refusé de nous accorder une entrevue devant la caméra pour discuter des détails entourant ce partenariat. Même son de cloche du côté des actuels dirigeants du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.
ils ont aussi refusé de commenter ces ententes devant la caméra. Pourtant, l'histoire mérite des explications. Selon l'entente, les médecins de l'Institut devaient offrir une portion de leurs services gratuitement, comme à l'hôpital. Mais ce qu'ils proposaient était nettement insuffisant. 2 jours par mois de biométrie gratuite et 8 jours de gouttes. Le commissaire aux plaintes de l'hôpital a donc reçu de nombreuses plaintes à l'effet que cette offre était insuffisante et impraticable pour les patients. Le protecteur du citoyen fait enquête et conclut. Les journées de gratuité établies ne favorisent pas une gratuité des services en tout temps pour les usagers. À la fin de l'entente de 2 ans, les ophtalmologistes sont insatisfaits des rénovations du département d'ophtalmologie de l'hôpital de Saint-Jérôme. Ils ne veulent pas retourner travailler à l'hôpital et exigent un autre contrat. S'ensuivent des négociations difficiles qui durent plusieurs mois, occasionnant une rupture de service gratuit de 2 jours par mois. Au total, plus de 2000 services médicaux ont dû être remboursés aux patients par le C3S. C'était clair qu'il ferait de l'obstruction systématique avec toutes sortes d'arguments. On a vu, il y a eu du chantage de ce que je vois, là, qu'ils ont pris la population en otage parce qu'il y a eu une bris de service et tout ça. Et ça, c'est clair que c'est ça qui est arrivé. Une deuxième entente est finalement signée pour 2 autres années. Elle se terminera le 30 juin 2014. Dans les mois qui ont suivi, le C3S s'est plaint publiquement que les médecins de l'Institut retenaient leurs patients pour qu'ils ne retournent pas à l'hôpital. Au final, le protecteur du citoyen met en relief que ce partenariat public-privé dessert mal la population. Il est préoccupant que des ophtalmologistes de l'IOL ayant des privilèges de pratique au C3S aient également des intérêts économiques à titre d'administrateurs et ou d'actionnaires de l'IOL. L'existence d'un conflit d'intérêts possible entre les besoins cliniques des usagers et la recherche des intérêts financiers de l'IOL doit être envisagée. Même le service médical était douteux. Au cours de la seconde entente, le personnel s'est fait demander de participer aux actes médicaux, dont les réceptionnistes. Ils n'étaient pas formés pour ça, là. Ils étaient monsieur et madame qui ont un secondaire 5, qui travaillent dans, on peut dire, un bureau, mais qui reçoivent et qui accueillent les patients. Point. Et on leur demandait de faire des tests d'acuité visuelle ou des tests de pression de l'œil. Oui. Même chose pour les préposés aux bénéficiaires, à qui l'on demandait de badigeonner le champ opératoire et bien d'autres actes. Premièrement, c'était de prendre les pressions, de prendre les tests de diabète, le glucomètre sur le bout du doigt. On gelait l'œil des patients. La première goutte, c'était jamais nous autres qui mettaient la première goutte, c'était toujours l'infirmière de la salle qui mettait les premières gouttes. Après ça, nous autres, on continuait les gouttes aux 15 minutes. C'est inadmissible. Il y a des professionnels de la santé qui sont formés pour poser ces gestes-là. On ne peut pas former une secrétaire, une réceptionniste, un préposé pour faire des choses qui sont du ressort d'une infirmière auxiliaire, d'une infirmière ou d'un médecin. Donc, il y a vraiment un gros problème là. L'Institut, selon les ex-employés interrogés, arrivait à une grande productivité parce que tous les employés étaient mis à contribution pour accélérer le service médical. C'est de la médecine business. Il faut faire attention à ça aussi, parce que c'est une tendance l'autre qui se développe aussi. Le problème, c'est que le ministère est au courant de tout ça. Mais c'est l'abdication, c'est la tête dans le sable, c'est la fatalité, l'incapacité de faire face à tout ça. On se dit, ah ben, ça ne gronde pas, on va mettre... Il y a un problème quelque part, on va mettre de l'argent. On va mieux payer les médecins pour le problème s'éteint. L'Institut de l'œil des Laurentides a pris beaucoup de place. Le système public des Laurentides en a souffert durant la période des ententes et même après. À l'hôpital de Saint-Eustache, par exemple, on n'a jamais réussi à démarrer un département d'ophtalmologie. Comme nous l'explique cet ophtalmologiste des Laurentides, les médecins de l'Institut ont fait de l'ingérence. Saint-Eustache a officiellement 3 ophtalmologistes. Il y en a un qui est actionnaire à l'Institut de l'œil, il y en a un autre qui travaille à l'Institut de l'œil. Donc, c'était le travail de ces ophtalmologistes-là de bâtir un département à l'hôpital de Saint-Eustache. C'est certain, quand on regarde les candidats, les acteurs dans ce scénario, il y en a 2 dont on peut se poser la question.
Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à avoir un département au sein de l'hôpital à Saint-Eustache? Pour déstabiliser le service public encore plus, certains des patients traités à l'Institut qui en ressortent avec des complications doivent se rabattre dans les urgences des hôpitaux en dehors des heures d'affaires. Il devrait avoir à tout le moins un échange de bons procédés, puis il devrait y avoir quelqu'un qui est de garde pour faire ça, pour assurer le meilleur soin pour les patients. Mais en ce moment, ce que je comprends, c'est que c'est pas le cas, puis ils sont juste envoyés vers l'urgence la plus proche s'il y a un problème. Ça, je pense qu'il faudrait peut-être voir avec le Collège des médecins. Ce genre d'entente que l'on nomme une entente 108 risque de revenir à chaque fois qu'on rénove un hôpital au Québec. Va-t-on tirer des leçons? Il y a des petits groupes de médecins qui prennent facilement la population en otage. C'est pour ça qu'il faut ça qu'on arrête ça. Il faut qu'on repense complètement de quelle manière on organise la pratique médicale, on la paye. Puis ça ne veut pas dire de moins bien payer les médecins. Moi, je suis d'accord que les médecins soient bien payés, mais il faut que la population ait la contrepartie. Comment on peut mieux définir les rôles, les responsabilités, des balises claires et là-dessus, des directives. Ça donne bien, on est dans un contexte qu'on aime beaucoup, les directives. Ça devrait être favorisé dans ce champ de développement qu'on voit qui va se faire. Je pense pas qu'on va revenir en arrière. Au Québec, il se fait plus de 100 000 opérations de la cataracte par année. Et d'ici 10 ans, on prévoit que ce nombre augmentera de plus de 40 %. Les personnes âgées seront de plus en plus confrontées à cette chirurgie. Dans un système public, pourrons-nous garantir l'accessibilité et la gratuité de ce soin? La famille Ouellette s'est jointe à un recours collectif contre les frais accessoires pour tout au moins tenter d'obtenir gain de cause. Puis je réagis ici, pas simplement pour mon père, mais aussi pour tous les aînés qui ont subi le même préjudice. Depuis la fin des ententes en 2014, le service public offre de l'ophtalmologie aux hôpitaux de Saint-Jérôme et de Sainte-Agathe. Malgré cela, l'Institut de l'œil des Laurentides a embauché des lobbyistes pour obtenir une troisième entente. Une nouvelle ébauche est maintenant prête, mais n'a pas encore été signée. Elle serait d'une durée de 5 ans. Va-t-elle être aussi généreuse pour les médecins que les 2 premières? C'est comme un pipeline qui coule dans une seule direction, sans contrôle du tout. L'argent va du public au privé, sans trop savoir comment le privé l'utilise, sans imputabilité.